Bonjour, je suis là parce que j'aimerais changer de nom. Vous appelez comment? Alain. Alain. Wakbar. Bah voilà, vous comprenez? Je vous en supplie, ne me tuez pas. Oh, c'est reparti. Mais c'est quoi votre nom? Alain Wakbar. Non, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai peur. C'est justement pour ça que je veux changer de nom. Mais ne me tuez pas pour ça, je vous en supplie, on va le changer votre nom, mais laissez-nous la vie sauve. J'ai pété un câble, je crois. Non, non, ne faites rien péter, je vais vous aider. Merci. Je vais juste avoir besoin de votre nom actuel. Vous foutez de moi? Non, je vous promets, j'essaie de rester concentré, mais j'ai peur, vous comprenez? Ah. Donc je vous donne mon nom? S'il vous plaît. Alain. Oui. Wa. Qu'est? Non, 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 non. Pardon. Bar. D'accord, donc vous vous appelez Alain Wakebar. Voilà, c'est ça. Alain Wakbar. Je vous en prie, épargnez-moi, je fais tout ce que vous voulez. C'est pas possible. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, je vous en prie. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que... Vous savez au moins ce que ça veut dire, Alain Wakbar? Non, mais ça fait peur. Ça veut dire Dieu est grand en arabe, c'est tout. Ah bon? Oui. Ah. Et vous voulez vous appeler comment, du coup? Bah, je pensais à Gilbert Fourniol. Ah ouais, non, mais à ce compte-là, garder Alain Wakbar, hein, ça vaut mieux. Gros, hier soir, t'as fini dans un état. Oh non, 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 non. Ah si. À ce point-là? Ah gros, là... Genre, j'ai fait quoi? T'as tapé chaud toute la soirée, déjà. Ah bah, ça c'est plutôt une bonne chose. Ouais, sauf que c'était le labrador de Clément. Ah, c'est pour ça que j'ai un goût. Il y en a qu'on filmé, gros. Non. Ah, les bâtards. Ouais, vraiment, c'est des bâtards. T'as pas filmé, toi? Non, bien sûr que non. T'es un pote. Si, en fait, j'ai filmé. Ah mais en même temps ce que t'as fait hier soir poto ça arrive qu'une seule fois tous les 20 ans et depuis qu'on a plus de spions bah c'est nous qui devenons les messagers. Bon, j'ai juste pécho le chien. Ah non ça c'était que la mise en bouche. J'ai une haleine de frolique. Qui a voulu te battre avec Théo. Théo Truffaut? Non. Théo le petit frère de Clémence. Ah. Il a 8 ans. Oh. Son père il t'attend à 15h, tu dois y retourner pour t'expliquer. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Et accroche-toi parce que t'es pas prêt pour la fin. Quoi, c'était pas la fin, ça? Ah. Pourquoi j'ai mal au cul? vieux. Quoi? Non, j'ai peur. Qu'est-ce qui est arrivé à mon cul? Bah, t'as eu un débat pendant 2 heures avec Romuald. Oui. Et après t'as disparu avec Romuald. Et quoi, on a continué à discuter, c'est tout. Disons qu'il existe plusieurs théories. Oh non. Mais grosso modo les théories tentent à se rapprocher de l'idée d'un... Dis-le. Non je peux pas. Dis-le. D'un fistage. Ah c'est... Et je comprends pas, Romu, il est pas gay. Romu il est pas gay. Bah. Romuald il est pas gay. Il est complètement gay. Après si c'est ce que t'aimes, moi je juge pas hein. Ta gueule. Et ma caisse? Dans un platane. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau que je gardais pour la fin. Oh, ce week-end de merde, j'ai le crâne en bouillie. Et petite dernière nouvelle. Vas-y. Hier soir, on était jeudi. Mais non. Tu bosses dans 30 minutes. Salut. Salut. Alors, tu vas regarder quoi? Je sais pas, Des meufs à poil? Non, non. Du sport, c'est très bien. Tu préfères pas des meufs à poil? Non, non, tennis ou rugby, comme je t'ai dit, c'est très bien. Avec des meufs à poil? Non, juste un peu de sport. D'accord. Ouais, donc là, c'est des meufs à poil, hein. Ah, pardon. Ouais. Ça y est? Non. Ah. Là? Toujours pas. Bah, c'est pas possible, ça, dis donc, alors, là? Non, ça, c'est les anges. Bah, t'aimes pas? Mais c'est encore des meufs à poil, je t'ai pas demandé ça. Ah, mais je pensais que tu voulais... Non, je veux juste voir un petit peu de sport. D'accord. Sport de chambre? Ah. Je pensais bien faire. Bon, de la cuisine. T'en as ça, de la cuisine? Ah, de la cuisine, ça j'ai. Gordon Ramsay? Eh ben voilà, très bien. Allez, c'est parti, je t'envoie tout ce que j'ai. Merci. Tu le fais exprès? Quoi? Là, tu m'as envoyé Gordon Ramsay à poil. Quoi? Mais qu'est-ce que je t'ai mis, moi? Je te jure, je vais quitter l'appli. Non, 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 attends, il y a un bug. C'est parce qu'en fait, on est un petit peu guidé par rapport à tes anciens visionnages, et là, il y a quand même une belle flambée de femmes à poil, hein. Donc, l'algorithme, à un moment donné, il surchauffe. Ça va, je regarde pas que ça non plus. Ah, bah, si je regarde ton historique. Bah ça va, c'est bon, on va pas non plus, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Des meufs? Pff, t'as rien d'autre à me proposer? Pas pour toi. Bon bah ok, vas-y, balance. Ah, là, je te retrouve, mon petit pervers. J'ai un peu l'impression que vous me forcez la main là, non? Non, 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 l'algorithme, il est fait pour te montrer ce que t'as envie de voir. Pourquoi tu m'as pas mis du sport alors? Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais voir? Oui! On est sûr de ça? Je sais plus maintenant. Ouais, gars, t'es pas chaud, ça? Il y aura qui? Bah, y aura moi, t'es con, quoi. Ah, mais d'accord, mais il y a qui, genre? Mais comment ça, y a qui? Tu parles avec qui, là? Ah, je parle avec toi, mais enfin, il y aura qui? Mais y aura moi, c'est moi qui te propose The Beef, ça te suffit pas? Ah, mais enfin, c'est histoire de savoir, Mais quoi. ça change quoi? Ah, je sais pas, mais voilà, quoi. Donc c'est comment? S'il y a que moi, ça suffit pas à bouger ton gros cul, c'est ça? Ah, c'est pas ça, mais tu connais. Eh, la vie de ma mère, tu rends ouf. À chaque fois, tu demandes y a qui? T'as cru que t'étais Léo Messi, que ta présence, elle se méritait pour demander à chaque fois y a qui? Bon, je me renseigne, quoi. T'as ta grosse daronne en chaussettes qui nous rejoint en quad, c'est bon, ça te va? Ah ouais, ça parle des darons et tout, c'est comme ça. Mais attends, mais y a un truc que je comprends pas là, donc s'il y a que moi, ça suffit pas, c'est ça? Donc toi, il te faut un tapis rouge, des feux d'artifice et Mia Khalifa qui twerk son boule déguisé en Erza Scarlett pour que tu daignes nous illuminer de ta présence, c'est ça? Eh, vas-y, commence pas à Mais c'est serrer. toi, tu fais serrer, je te dis viens, on sort, tu me réponds y'a qui? Bah y'a moi, t'as cru qu'il y avait Elon Musk, il allait nous rejoindre, il allait te proposer une place dans la prochaine mission spatiale, y'a moi, y'a que moi, donc tu viens ou pas? Franchement, je sais pas, hein, la flemme un peu. Y'a sûrement David et Yanis qui vont se déterre aussi. Ah, bah vas-y, je me chauffe. Mais ta grand-mère en short, je vais te monter en l'air! good. Mais donc en fait, me voir juste moi, ça te saoule, c'est ça? Non mais dis-le! Mais non, mais je sais pas, mais c'est plus un réflexe qu'autre chose. Enfin, je demande y a qui pour savoir si ça vaut le coup, quoi. Et donc moi tout seul, ça vaut pas le coup! Ah si, mais y a mieux, quoi. Bon, eh vas-y, tu sais quoi, reste chez toi à toucher le biscuit, moi je vais appeler un vrai pote. Vas-y, bisous, hein. Ah, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'expliquer pourquoi à chaque fois avec la barre de téléchargement, elle bloque quand elle arrive à 99%? Ah, et c'est pour ça que tu gueules? C'est comme les filles après un rencard, si elles nous disent ouais, viens dormir chez moi, y'a aucun problème, ouais, vas-y, mais viens, y'a aucun souci, et au dernier moment, schlac! Au dernier mini petit pourcent, elles disent au final, oh bah non, finalement, c'est saloperie! Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est bien connu, elles sont vicieuses les barres de téléchargement. Tu vois, à la limite, si elle s'arrêtait à 70%, je me dirais, bon, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, elle fait une pause à mi-chemin, je respecte. Mais là, s'arrêter à 99%, c'est vicieux! On parle toujours bien d'une barre de téléchargement, là. Bah oui, de quoi d'autre? Non, non, j'avais juste l'impression que tu prenais le problème un petit peu trop à cœur, mais finalement t'as raison, c'est sûrement fait exprès pour nous casser les couilles.
couilles. Mais oui, mais c'est sûr, et là tu vas voir, elle peut rester comme ça pendant des heures, hein, ça lui fait ni chaud ni froid, elle se dit pas que nous on a peut-être d'autres choses à faire ou quoi. Non, non, ça elle s'en fout complètement, elle pense qu'à sa gueule. C'est un peu comme la théorie du dernier pourcent de batterie sur le téléphone, tu sais. Quoi? De quoi tu parles? Bah tu sais quand ton téléphone se décharge et qu'il te reste que 1% de batterie, bah t'as l'impression que ce dernier pourcent il dure beaucoup plus longtemps que tous les autres, t'as jamais remarqué? C'est un peu le super saiyan des pourcents. Mais de quoi tu me parles là? T'as écouté ce que je t'ai dit? Non. Je te parlais de la théorie du dernier pourcent. Allez là! Ok. Pour 1%, sérieux, tu vois, j'ai toute la journée, allez, finis-toi! Mais tu parles à qui là? Mais à elle, t'es aveugle ou quoi? Et elle te répond parfois? Très gros. Ah, mais tu t'es vu la créer sur ton ordi, tu penses que ça va le faire aller plus vite? Il reste que 1%, un seul mini rikiki petit pourcent de chiottes, allez, bouge-toi! Allez, ça y est, tu m'as saoulé. Ah, c'est bon. Ah. Quoi? Quoi encore? Le téléchargement il a recommencé depuis le début, c'est quoi cette merde? Ah non c'est bon, ça charge super vite, c'est bon, en 2 secondes c'est fait. Allô? Ouais, allô, je t'appelle pour te dire que je te quitte. Désolé. D'accord. Je sais que tu dois être au plus mal et franchement, j'en suis désolé, hein, mais je pense que c'est mieux comme ça. D'accord. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te correspondra mieux parce que malgré tout, t'es quand même une très très belle personne. D'accord. C'est tout. Enfin, t'as rien à me dire. Enfin, je sais pas, je suis quand même une perle rare et je te dis que je te quitte et on dirait que. Enfin, de toute façon, je sais très bien que t'es triste hein, dans le fond, hein, donc ça sert à rien de. D'accord. Donc t'en as rien à foutre en fait. Juste pour te dire, t'étais vraiment pas un bon petit ami. Donc cette décision, c'est moi qui la prends. Je te quitte, c'est irrévocable. Donc si t'es triste, c'est normal en fait. Ça marche. Arrête ton petit jeu de manipulation, ça marche pas du tout. Donc si t'as envie de pleurer, pleure. Je sais que t'es triste, donc pleure s'il te plaît. D'accord. Vas-y, tu sais quoi, si t'arrives pas à passer à autre chose, c'est ton problème en fait, parce que moi perso, je suis passé à autre chose depuis bien longtemps. Donc je sais que c'est difficile à encaisser, mais c'est la vérité. D'accord. Et très franchement, je dis ça pour toi, hein, mais tu devrais toi aussi essayer de passer à autre chose. Parce que si tu restes accroché à moi, ça va te faire souffrir pour rien. Ah non, non, je suis d'accord avec toi. Donc tu m'as jamais aimé en fait. Non mais j'y crois pas, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que... J'arrive pas encore que ça se termine comme ça, quoi. Yep. Non mais attends, mais je suis sûr qu'on peut arranger ça, tu sais. Je peux changer, tu sais, je peux devenir une autre personne, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis folle de toi. Franchement, je comprends pas comment tu peux me faire ça. Enfin, j'étais la meilleure des copines, j'ai toujours tout fait pour toi. Enfin, je comprends pas comment tu peux te comporter comme ça avec moi. Je sais pas trop quoi dire S'il te plaît, redonne-moi une deuxième chance. Enfin, est-ce qu'on peut oublier tout ça et recommencer à zéro, s'il te plaît, je t'aime. Non. Mais attends, mais t'es sérieux? Le bâtard! Oui, allô? Ouais, bonjour, j'ai encore des squatteurs chez moi, là. Et alors? Comment ça, et alors? Je fais comment pour rentrer chez moi, moi? J'en sais rien, moi. Vous appelez pourquoi, monsieur? Bah, pour vous dire qu'il y a des gens qui occupent illégalement mon logement et que j'aimerais que vous... Attendez, ici c'est la police, hein, on n'est pas une agence immobilière, de quoi vous me parlez? Ah oui, je sais. Alors pourquoi vous me parlez de squatteurs ou de je sais pas quoi? Mais parce que comme je viens de vous dire, j'ai des squatteurs chez moi. Et alors? Il est où le problème? Mais le problème, c'est que à cause d'eux, bah, je suis à la rue. Mais en quoi c'est le problème de la police, ça? Enfin, des gens sont installés chez vous comme ça, bah, tant mieux pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais attendez, c'est complètement illégal, vous pouvez pas laisser faire ça. Et qui vous dit que c'est illégal? Vous êtes avocat? Je sais pas, moi, enfin, ça me paraît évident. Bon, écoutez, monsieur, moi, ça fait 40 ans que je suis dans la police, hein, et on nous a jamais demandé de rien faire contre des squatteurs, donc c'est pour ça que je comprends pas votre appel, là. Donc on peut s'installer n'importe où, chez n'importe qui, sans risquer aucune représaille. En France, en tout cas, oui. Non, mais c'est pas possible, c'est une caméra cachée. En revanche, déranger la police pour si peu, ça peut vous coûter très cher. Donc des gens qui me volent littéralement mon logement, la police bouge pas une oreille, mais alors moi qui viens rapporter un vol, je risque une amende ou des problèmes, c'est ça? Bah, j'ai envie de vous dire welcome. Welcome où? Eh ben, welcome to France. C'est pratique la France à ce niveau-là. Vous pouvez vous installer chez n'importe qui. Y a pas de règle. Tant que vous changez la serrure et le nom sur la boîte aux lettres, là, hop, c'est chez vous. Mais vous entendez ce que vous dites? C'est n'importe quoi, monsieur. Vous êtes en train de dire que la France c'est n'importe quoi? Mais non, mais pas du tout, mais je dis que ça c'est n'importe quoi. Vous savez combien de temps j'ai dû travailler pour me le payer cet appartement? Ah bah sûrement des années, mais ce qui est comique dans cette histoire, c'est que vous ayez bossé des années pour vous payer cet appartement et qu'il a suffi d'une seule matinée pour que vous le perdiez. Faut peut-être vous poser des questions, monsieur. Ouais, vas-y, ta gueule. Incroyable, vas-y, je vais régler ça moi-même. Tom, Anna, Sam, Elliot. voilà, toi. C'est quand même que je m'appelle Elliot. Eh bah oui, t'es celui du milieu. Ouais, c'est ça. Ah là, c'est un peu pour ça, c'est celui du milieu en général, on s'en branle. Bah, ça fait plaisir. Ah mais bon. C'est vous qui m'avez appelé Elliot en plus. Enfin bon, ce soir-là, avec ta mère, on rentrait d'une soirée du Nouvel An bien arrosée, on a croisé un clochard dans la rue, on lui a lâché une pièce et le mec s'appelait Elliot. Du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et du coup, d'où ton nom, Oh Elliot, papa, Elliot. Elliot le clochard. Elliot le clochard. Non, enfin, comme le clochard. Je me serais tellement passé de connaître cette histoire, papa. Bon, tu viens, j'ai besoin de toi dans le jardin. Papa, t'es sérieux? Je suis un plâtre. Pourquoi tu demandes pas à Tom ou à Sam? Non, tes frères se reposent et j'ai pas envie de les déranger. Et putain, ça va quoi, c'est quoi? C'est un pied cassé? La jambe, papa, toute la jambe. Oh, ça va, la jambe, il t'en reste une deuxième, non? Bon, allez. Donc tu viens déranger ton enfant que t'aimes le moins, même s'il a une jambe dans le plâtre, pour aller faire des travaux de jardinage. Mais t'es pas celui qu'on aime le moins, mais disons que t'es très très loin d'être celui qu'on aime le plus, quoi, voilà. Et ça, tu vois, t'es pas censé le dire à tes enfants. Mes enfants, tu sais, avec ta mère, on a fréquenté tellement de bordel au moment où t'es né qu'à tout moment tu vas d'une autre paire de couilles, hein, ça on sera jamais sûr. Quoi? Oh, ça va, ça change quoi si t'es le fils de quelqu'un d'autre? Le principal, c'est qu'on t'aime, non? Tu retiens même pas mon prénom. Bah, Elliot le clochard. Tu retiens le prénom de tes enfants grâce à un clochard que t'as croisé un soir dans la rue bourré. Ah non, non, seulement le tien, hein. Tes frères, ils sont là depuis toujours, hein. Mes fils. Merci, papa. Mais t'es pas celui qu'on aime le moins, attention, Ah hein. bah non, bien sûr, je suis juste le clochard. C'est ça. Bon, allez, tu mets tes bottes et tu descends, je t'attends en bas. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans... Du coup, j'ai payé 220 € pour les courses. Vas-y, bah je le mets sur le tricoune. Ok. Juste moi les gars, je bois pas et vous avez pris genre 6 packs donc... Bah, vas-y, pas grave, je déduis les bières pour toi. Ah, mais dans ce cas-là, moi, je mange pas de viande et je vais payer pour vos steaks et vos merguez. Ah ok, je déduis aussi la viande pour toi du coup. Par contre, je suis chaud du coup que tu rajoutes le McDo que j'ai payé ce midi sur le chemin. C'était combien? 45,20 €. Bah, moi, je dormais quand vous étiez allé au McDo, donc je vais pas raquer si j'ai pas mangé, normal. Donc, ouais, limite, je suis chaud, tu me mets pas dedans. Non, non, mais je te mets pas dedans, t'inquiète. Par contre, les gars, moi, j'ai acheté un briquet tout à l'heure et tout le monde l'utilise et c'est le seul qu'on a, donc je suis chaud que. T'es sérieux pour un briquet? Bah, quoi, y a pas de raison, c'est chaud. Ouais, vas-y, combien le briquet? 1,50 €. Et quoi, c'est chaud? D'où c'est chaud? T'es bien content d'en avoir un pour allumer tes joints de merde là, donc casse pas les couilles. Gros, ça coûte 1,50 €. Bah ouais, je sais, je viens de le dire. Les gars, c'est les vacances, on va pas s'embrouiller pour du feu, sérieux. Mais d'ailleurs, toi, c'est quand que tu payes un truc en fait? Parce que là, t'es à
Moins 134? Bah, je vous ferai un virement en fin de semaine, tranquille. Oui, faut en les connaître, ces virements qui arrivent 4 mois après, c'est comme cet hiver à Val Thorens. Mais toi, la vie de ma mère, tu lâcheras jamais l'affaire, je t'ai déjà dit. Bon, les gars, sérieux, on va pas s'embrouiller. Mais ouais, vas-y, on fera les comptes en fin de semaine et puis voilà. Bon, qui paye du coup? Bah, qui est le plus dans le rouge dans le tricount? Bah, c'est toi. Mais non, mais c'est pas possible, j'ai payé l'essence tout à l'heure. Ah merde, j'ai oublié de le mettre. Autant pour moi. Voilà, si vous oubliez de mettre toutes les dépenses aussi. Ça va, je le rajoute. Bah, vas-y, bah, je vous propose pour cette fois, chacun paye ce qu'il a pris, comme ça, y a pas de galère, ça vous va? Ok, vas-y. Ça marche. Vas-y. Viens, on se pose des questions. Vas-y, je suis chaud. Si mon fils il devient prêtre, je dois l'appeler mon père ou mon fils? Si je me frappe tout seul et que je me fais mal, est-ce qu'on peut dire que je suis fort ou que je suis faible? Est-ce qu'on peut dire à un aveugle qui va en garde à vue? Pourquoi le 31 mai c'est la journée sans tabac alors que le lendemain c'est le 1er juin? Le joint. Ah oui, ça y est, je l'ai, 1er juin, Bédo, Fonscar. Bien. Est-ce que si je m'embrouille avec un sourd, on peut appeler ça un malentendu? Oh, tu peux faire mieux que ça. Ok, écoute celle-là. Est-ce que si la police arrête un muet, il a le droit de garder le silence? Ah là, d'accord. Merci. Si on superpose deux Chinois l'un sur l'autre, est-ce qu'on peut dire que c'est un lit superposé? J'achète. Pour rester dans le même thème, est-ce que si un Chinois de chatouille, on peut appeler ça des guis-lits? Ouais, pas ouf celle-là non plus. Ok, attends. Qu'est-ce que je vais avoir si je commande un hot dog dans un restaurant chinois? Ah, t'as vraiment perdu en qualité. Bon, ça va, bah vas-y, toi, on t'écoute, Cador. Si un Allemand est ultra connu, est-ce qu'on peut dire qu'il fait Führer? Limite. Ok, plus soft. Si je perds ma baguette dans la rue, est-ce qu'on peut dire que c'est du pas perdu? Si un aveugle lui fait un rêve, il voit quoi dans son rêve? Ah, elle est bien celle-là. Non mais en vrai, il voit quoi? Je sais pas. Si la femme a toujours raison, qui a tort dans une dispute de lesbiennes? Si on met des handicapés dans un sauna, est-ce qu'on peut dire que ça fait des légumes vapeur? Est-ce que si je baille devant un sourd, il pense que je crie? Est-ce que les filles qui s'appellent Sandra, elles dorment aussi, sans matelas? Le mec qui a découvert le lait, il faisait quoi avec la vache? Ok, on s'arrête là. C'est bon, t'as tout, tes caleçons, ta brosse à dents, tes écouteurs pour le train? Ouais, c'est bon, maman, j'ai tout. Bon bah c'est bien. Vous allez faire quoi ce week-end? Bah, je pense demain on va au ciné puis resto. C'est bien que tu passes du temps à deux avec ton père, c'est important. Ah mais on sera pas que deux, il y a Ludmilla qui sera là aussi. Putain, la troisième roue du carrosse, elle a pas encore pété? Bah ça devait être dans mon rêve alors. Arrête, elle est super sympa maman, et papa l'adore. Bah tu m'étonnes, blonde, 1m80, un cul comme l'Himalaya et des pare-chocs sortis tout droit du garage d'Exhibit, hein, ça met tout le monde au pain, hein, surtout un toutou comme ton père. Je sais pas, je me mêle pas de... Tu sais que moi je lui proposais 1000 fois de me faire refaire les miens et cet enfoiré il me jouait de la mandoline pour même m'endormir, tu sais. Oh non ma chérie, tu sais, moi je te préfère au naturel, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu parles, maintenant il sort avec une Bogdanov, il vit du trampoline tous les soirs. Bon, j'y vais moi, il m'attend en bas. De toute façon avec des obus pareils, si elle a pas fait partie de l'industrie des films pour adultes, je sais pas, moi c'est la NASA qui a voulu la recruter pour faire des essais d'éclipses lunaires. N'importe quoi, elle est avocate maman, rien à voir. Et elle les a payés comment ces études d'avocate à ton avis? J'en sais rien moi, je m'en fous. Bah, je vais te le dire, elle s'est retrouvée dans un bureau que vous tous les jeunes vous connaissez très bien. Tu sais, ce bureau gris avec un canapé au milieu et un homme qui fait passer des entretiens à Olga ou Petrouchka. Non, je vois pas. Mon chéri, la chaussette que tu caches sous ton matelas qui s'est littéralement transformée en marteau de Thor laisse peu de place au doute quant à son utilité. Bon allez, je file. Je dis juste que c'est pas possible qu'un canon pareil soit devenu avocate par ses propres moyens. Ou alors elle a décaloté son patron à un moment ou à un autre, mais enfin il y a forcément une explication. Jalouse peut-être? Tu sais que c'est moi qui t'ai mis au monde hein, et je peux aussi t'en faire disparaître. Bisous maman, je t'aime. Allez, fous-moi le camp crapule. Et tu diras à ton connard de père que je passe le bonjour à sa dinde et à ses deux pare-chocs siliconés. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On a reçu les enfants de ma soeur pour dîner, ils ont pété les carreaux. Heureusement t'es garanti bris de glace. Oh non. Bah, ça change quoi? Elle te permet d'être couvert par Alliance sur toutes les fenêtres ou baies vitrées de la maison et puis ça marche aussi avec les appareils multimédia. Ah sérieux? Parce qu'ils m'ont pété l'écran de la tablette aussi. Ah voilà. En plus avec Alliance t'as la garantie vol et vandalisme aussi, donc imagine il y a une effraction chez toi, bah Alliance il couvre tous les objets volés ou endommagés. T'es sûr? Parce que ça me paraît un peu trop beau. Eh bah attends là-dessus parce que t'es pas prêt, imagine en cas de sinistre, je sais pas moi, imagine un dégât des eaux, et bah Alliance il te rembourse directement. C'est ça, elle est bonne. Non mais je suis très sérieux, surtout que l'assurance habitation Alliance elle est que à partir de 8,25€ par mois, donc c'est donné. Pourquoi on me dit jamais rien à moi? Bah, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour faire ton devis en ligne en même pas une minute, et si ça te convient, bah tu souscris en ligne ou par téléphone, et là tu reçois ton attestation dans la foulée. Mais si j'ai déjà... Mais t'as rien à faire, Alliance résilie à ta place ton contrat existant auprès de ton assureur, conformément à la loi Hamon. Et je lui dis, mec, t'es fou, enfin, moi, si j'aurais été à sa place... Si j'avais. Pardon? Non, on dit si j'avais été à sa place, si j'aurais été à sa place, c'est pas français. Ah, ouais, ok, bah, Si j'avais été à sa place, bah, j'aurais jamais fait ça, enfin c'est quand même le pote à Antoine. le pote 2, Antoine. Oui bon, le pote 2, Antoine, tu te rappelles, c'est celui-là qui avait vomi au Nouvel An. Celui qui avait, une fois encore, ce que tu dis, c'est pas français. Bon, tu vas me reprendre sur tout ce que je dis? Je vais peut-être juste à parler français, quoi. Non, t'es super content de pouvoir corriger les fautes de tout le monde pour montrer à quel point toi, tu fais jamais de fautes. Bah, disons qu'il est vrai que... Plus un mot. Non mais je veux juste... Donc je disais que si moi j'avais été à sa place, jamais j'aurais pris un cheval pour aller faire mes courses au supermarché pour ensuite aller le faire courir sur le périph'. En théorie, un cheval ça galope. Courir, tu pourrais l'employer plutôt pour parler d'un... D'un athlète ou d'un sportif. Tu crois que c'est bien ce que tu fais? Que veux-tu dire? Bah ça, là, corriger tout le monde tout le temps. Je sais pas, mais enfin je dirais que j'apporte une certaine... Ah, mais meurs fort, fais comme tu veux, mais abandonne la vie. Alors, bon, une fois encore, hein, tu peux pas abandonner la vie. Hein. La vie, elle, peut t'abandonner au moment de ta mort, mais pas l'inverse. T'as été maltraité, t'es enfant, on a abusé de toi, t'as grandi dans un placard comme Harry Potter ou t'as fait des siestes avec ton oncle peut-être? Non. Donc ta personnalité, elle vient vraiment de toi en fait, elle a pas été engendrée par un traumatisme que t'aurais pu avoir quand t'étais enfant. Absolument, j'ai eu une enfance des plus joyeuses. Bah écoute, c'était la seule issue pour que je continue à te supporter, mais bon apparemment t'as vraiment aucune excuse pour être devenu comme ça, donc bah... Tu voulais sûrement dire ciao. Alors...
Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je t'ai offert une étoile, mon amour. Une étoile. Pour symboliser l'amour que j'ai pour toi, elle est haut dans le ciel. Et qu'est-ce que je fous d'une étoile? Mais c'est trop bien comme cadeau, non? Donc moi je t'offre un iPad et toi tu m'offres une carte. La carte, c'est pour retrouver ton étoile dans le ciel. Non mais d'accord, mais ça sert à quoi? C'est pas comme si j'allais y passer des vacances là-bas, c'est une étoile. Donc quand tu me parles, je t'ai demandé une paire de Jordan. Qu'est-ce qui était pas clair dans ma phrase des Jordan? Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une étoile? Enfin d'une carte, parce qu'une étoile, t'es gentil, c'est une carte hein, que tu m'as Mais offert. c'est hyper romantique une étoile. Ah ouais, c'est romantique, hein. Je vais la voir comment ton étoile? En regardant le ciel. En regardant le ciel. Oh comment tu m'énerves, je te jure. Bah quoi, les étoiles c'est dans le ciel, donc oui, faut regarder en l'air. Mais il y en a des milliards d'étoiles, comment je vais retrouver la mienne? Mais c'est pour ça qu'il y a une carte, abruti. Il y a qu'un seul putain de trait sur ta carte, c'est pas une carte, c'est une ligne de métro. Mais pourquoi tu gâches tout comme ça? Bah tu m'offres une étoile, donc disons que tu me files un coup de pouce. J'étais trop fier de mon cadeau et comme d'hab. C'est de la merde. Allez hop, non, comme d'habitude, t'es pas content. Parce que tu m'offres toujours de la merde. moi je t'offre toujours de la merde. Ah ouais, tes cadeaux ils sont toujours éclatés au Et sol. l'année dernière, je t'ai offert quoi? Une Smartbox pour aller faire la route des vents en Bourgogne. C'est génial, t'es breton. Non, c'est pas génial, ça pue du fiac. Bon, allez, c'est bon, rends-moi mon étoile. C'est pas une étoile, c'est la ligne B, le seul endroit où ça mène ce truc, c'est l'aéroport Charles de Gaulle. Mais c'est marrant ça, tu dois faire rire les poissons, toi, tellement t'es con. Bah toi, tu dois bien faire rire les poules, toi, tellement t'es blonde. Je sais pas, désolé, j'ai pas trouvé mieux. T'allais dire bonjour? Non, j'ose pas, t'y allais toi? Non, mais j'ai la dalle, donc faut que j'accède au frigo. Ils sont où là? Oh merde, ils sont dans la cuisine. Vas-y en premier, moi je te suis. Non, vas-y toi en premier, tu les connais mieux. Je les connais mieux, je les ai jamais vus, c'est leur pote hollandais Ah là. bon, c'est pas ceux qui étaient avec vous quand t'étais avec papa et maman, tu sais, quand tu. Enfin, quand vous. Tu sais. Non, je sais rien du tout, je les connais pas. Oh, fais chier. Bon, on fait comment? Je sais pas, il y a mon portable qui est en bas en plus. Au pire, on envoie le petit. Ouais, vas-y, on fait ça, on envoie le crash test. Il est où? Il était pas dans sa chambre. Merde, il est déjà en bas, regarde ça, il est en train de griller les chips et le houmous. Merde. Ouais, vas-y, viens, on y va, on dit bonjour, on prend ce dont on a besoin et puis on remonte dans nos chambres. Mais à tout moment, ils vont nous dire vous mangez avec nous et là, on est baisés. Ah non, j'avoue, t'as raison, ça sert à quoi faire le service toute la soirée, c'est mort. De toute façon, à un moment, va falloir qu'on y aille, hein. Les darons, ils vont nous appeler, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont nous offrir des cadeaux. Pourquoi ils nous offriraient des cadeaux? Je sais pas, parce qu'ils sont gentils, ils viennent de Hollande. Ouais, ta gueule, faut que je réfléchisse. Ouais, vas-y, de toute façon, y a pas à réfléchir, pierre, feuille, ciseaux. Ouais, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Merde, et que c'est con, on recommence. Les enfants? Merde, on fait quoi? Ah bah là c'est mort, si elle nous appelle, tout est fini, hein, faut descendre. Bon, allez, vas-y, en premier, hein, de toute façon, c'est toi l'aîné, hein, donc c'est toi qui dois ouvrir la marche. Garçon, vous descendez dire bonjour? Allô? On arrive! Bon, allez, go, hein, de toute façon, plus vite ce sera fait, plus vite ce sera fini. Bonjour. Ah bah les voilà. Allez. Oulala, tu vas où, Elliot, là? On t'attend pour la réunion? Quelle réunion? J'allais partir. Ah, t'as pas vu? J'ai rajouté une réunion dernière minute. Mais quand? Là, à l'instant. Putain, ça dure combien de temps? Oh, t'inquiète, en 2-3 heures max, on aura tout plié. Oh, mais non, merde, moi je peux pas, j'ai des trucs de prévu. Ouais, je sais, la réunion. Non, pas la réunion, non. Allez, dépêche-toi. Non, mais non. Bon, Et si je viens pas? Alors que je t'ai prévenu avant? Mais tu m'as pas du tout prévenu avant, tu me l'annonces au moment où la réunion va commencer, sérieux. Donc tu es au courant qu'il y a réunion et tu décides de ton plein gré de ne pas venir alors que j'exige ta présence. Ah non, mais attends, je te connais là, tu retournes le truc pour me faire passer pour un. Pour un branleur, mauvais équipier qui veut pas assister aux réunions parce qu'il a mieux à faire, parce que c'est ça que je veux mettre dans le rapport. Mais arrête, c'est pas que je suis mauvais équipé, c'est que là on est vendredi, il est 18h30, je m'apprête à partir en week-end, et là t'arrives et tu me colles une réunion de 2 heures que t'as mis au dernier moment. Bon, tu radotes là, donc tu prends le dossier élixir et tu ramènes tes fesses. Bah non. Pardon? T'as bien entendu, j'ai dit non, je viens pas. Waouh. Et donc là, j'imagine que tu te sens fort, t'as dû aller puiser à l'intérieur de toi, au fin fond de tes tripes, le peu de courage que t'avais pour me sortir ça. Je t'avoue que je suis pas peu fier. Et qu'est-ce que tu crois qui va se passer là? Et bah tu vas prendre mon mécontentement en considération et tu vas te rendre compte que je suis tout à fait légitime à te dire non étant donné les circonstances, ce qui prouverait ta grandeur d'âme et le fait que tu sois une très grande manager. Oh, parce que tu crois que ton petit léchage de fiac là, il va marcher? Bah je sais pas, je t'avoue, j'ai tenté un truc là et puis je me suis dit qu'avec un petit compliment ça passerait mieux, non? Décidément avec toi on n'y est pas et on n'y sera jamais, hein. Allez dépêche-toi si tu veux pas finir à 23h. Des questions? Allez Est-ce d'accord. qu'on peut dire à un sourd de vivre sa vie comme il l'entend? Est-ce que si un vegan tombe par terre, on peut dire qu'il s'est viandé? Parce qu'il mange pas de viande, mais j'ai compris, t'es sérieux? Parce qu'une personne qui a des flatulences toute la journée, elle peut devenir son propre fournisseur de gaz pour faire des économies. Pourquoi on lave nos serviettes de bain alors que quand on s'essuie on est propre? Si un juif et un allemand se réconcilient, est-ce qu'on peut dire qu'il sera biboche? Si deux lesbiennes s'appellent Anna, est-ce qu'on peut dire que Anna Montana? Oui, bien. Ah, elle est bien. Si la police arrête un muet, est-ce que tout ce qu'il dit pourrait être retenu contre lui? Est-ce que si plusieurs personnes atteintes du cancer se retrouvent dans la même classe, on peut dire que c'est une classe de terminale? Est-ce que si un orphelin fait un selfie, on peut dire que c'est une photo de famille? Si un aveugle prédit l'avenir, on peut dire qu'il est voyant? Est-ce que les Chinois qui font du tourisme à Paris, ils savent que les souvenirs qu'ils achètent, ils viennent de chez eux? Écoute celle-ci, elle est poétique. Vas-y. Si l'hiver dans la brume, on s'enrhume. Ouais. Est-ce que l'été avec la canicule, on sent... Oh non. Bon, ok, Mais tu l'as compris. oui, bah c'est bon, oui. Ok. Si je croise deux Chinois qui se ressemblent, on peut dire que c'est un lit double? Est-ce que si des aveugles manifestent, on peut dire que c'est un festival de Cannes? Est-ce que menotter un muet, c'est lui retirer sa liberté d'expression? Est-ce que si Jordan devient président, on peut dire que les étrangers se barrent de là? Est-ce que si les ch'tis ils aiment le camping, c'est parce qu'ils peuvent démonter leur temps? Est-ce que tu sais que le fait d'avoir un cerveau, ça a augmenté le risque d'avoir un cancer du cerveau? Non mais t'inquiète, toi tu risques rien. Ça c'est pas sympa ça. Oh merde, elle a déjà fermé la porte. Non, c'est pas vrai, on va se faire déchirer. Bon, qui rentre en premier? Comment ça? Bah, le premier qui rentre, c'est sûr qu'il y passe, alors que l'autre, s'il passe en soum-soum par derrière, tu vois, il a peut-être une chance de s'en sortir. Mais rêve pas, gars, premier ou deuxième, on est foutu, c'est Fruchard, elle va nous retirer comme des méchouilles. Elle va nous manger en sashimi. À moins que... Comment que quoi? Ah, Vas-y, crache. je crois que j'ai une idée. Non mais c'est bon, merci, tes idées on les connaît, hein. Ton sensei c'est Riz de Malcolm. Oh là là, une fois on s'est retrouvé dans la fosse septique d'un camp de gitans, une fois, ça va, une fois, fais-moi confiance un peu. Bon, au point où on en est de toute façon, hein. Vas-y, dis. Oh, mais qu'est-ce que tu fous, putain, t'es con ou quoi? Mais non, mais c'est le plan. Si on s'est fait agresser, elle pourra pas nous en vouloir d'arriver en retard, tu comprends? Mais pourquoi tu m'as mis une droite? Mais pour que ça fasse plus vrai, si ça pisse pas le sang, c'est pas crédible. Ah, et je saigne du coup? Non. Putain, bah merci. Bon, c'est vrai que dans ma tête ça marchait beaucoup mieux. Attends, viens voir. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vois bien que mon plan c'était de la merde. Merci, je voulais juste t'entendre le dire parce que t'avais pas l'air au courant. Ah, ça saigne.
Ah, c'est pas vrai. Bon, on fait comment du coup? Il faut une autre excuse. Là, j'ai pas, là. Tu veux pas qu'on bute ta grand-mère? De quoi? T'es malade? Mais on le fait juste croire. T'as un dessin dans ta famille, t'arrives en pleurant, et moi je suis le bon pote qui te laisse pas traverser ça tout seul. Et là, bim! Compassion égale échade. Non, personne n'est mort. On va dire qu'on a dû aider une vieille dame à porter ses courses chez elle. Fruchard, elle a 70 piges, elle va forcément se sentir concernée, et je te parie même qu'elle nous félicitera. Oh ouais, c'est bon ça, vas-y, on fait ça. Ok, go! Madame, on est vraiment désolé du retard, mais on a dû aider une vieille dame. Dehors, les héros. Et si vous vouliez que ça se voie, il aurait fallu frapper dans l'œil, hein, pas dans le nez. Et d'ailleurs, il y a toutes mes condoléances pour ta grand-mère. Ah, merci. Tu crois que... Ouais, elle les a entendus. C'est à cette heure-là que t'arrives, toi? À quoi, il est 9h, je commence à 9h, j'arrive à 9h. Bah, à partir de maintenant, je vais te demander d'arriver 15 minutes en avance, histoire d'être sûr que tu sois opérationnel et à ton bureau à 9h. T'as complètement craqué ou quoi? Pourquoi je t'offrirais 15 minutes de mon temps comme ça? Mais tu m'offres rien, je veux juste que tu commences à travailler à 9h, donc le temps que tu t'installes, que tu prennes ton café, ça demande à ce que tu arrives 15 minutes en avance, c'est tout. Mais toi, je crois que t'as rien compris en fait. Sur mon contrat, il y a marqué 9h, 18h, donc je suis une grande dinde si tu crois que je vais me pointer 15 minutes plus C'est tôt. pas une question, Elliot, hein. À partir de maintenant, tous les employés doivent arriver 15 minutes en avance pour être à l'heure, c'est tout, c'est comme ça, c'est la nouvelle Et règle. qui a fait cette règle de merde? C'est moi. Bah, évidemment, hein, pourquoi je demande? Voilà. Ok, mais dans ce cas-là, tu nous payes pour ces 15 minutes supplémentaires. Non, mais tu crois vraiment que pour 15 petites minutes, on va changer tous les contrats et tous les salaires? Bah, ça revient à 5 heures en plus par mois, donc ouais, crois-moi, va falloir faire des changements. Mais Ouais. t'es vraiment qu'un petit rat, hein. Pour 15 minutes, tu vas nous chier une galère. Ah, mais comme jamais, mais je crois que t'es pas prête, hein. Jamais je donnerai une seule seconde en plus de ma précieuse vie, ni à cette boîte et encore moins à toi. Ça veut dire quoi, ça? Attends, tu m'aimes pas? Mais bien sûr que non, à chaque fois que je vais couler un bronze aux toilettes, je dis à tout le monde que je vais te rendre ta liberté. Bah, c'est bien, t'es un poète, bravo, mais ça changera rien. Ah non, mais t'as pas compris, hein, je te dis non depuis tout à l'heure. Elliot, on tourne en rond, toi et moi. À chaque fois, c'est pareil. Je te donne un ordre, tu dis non, et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, au final. Au final, tu baisses ton froc et tu t'exécutes. Donc tu veux pas qu'on gagne un peu de temps? Eh, mais toi, je crois que tu sais pas qui je suis, hein. Quand t'es quoi, un gangster? Alors que t'habites à Neuilly, t'arrives en trottinette électrique avec ta dégaine de fion, et tous les midis, tu manges le bar à smoothie du coin de la rue. De quoi tu me parles? Ouais, mais- Rien du tout en fait. Donc tu prends ton petit sac à main. Waouh. Même ma grand-mère oserait pas sortir en public avec une horreur pareille, hein, je te le dis. Et puis tu vas bosser avant que je m'énerve. Quoi, tu vas faire quoi si tu t'énerves? Ok, c'est bon, j'y vais. Et puis je serai là demain matin à 8h45, ça va, pas la peine de... Voilà. Tarlouse. Tu te sens de... Ouais, carrément. Est-ce que si ta femme te surprend en train de la tromper, on peut dire qu'elle t'aime pas vraiment parce que l'amour est censé rendre aveugle? On fait des mises à jour la nuit, on peut appeler ça des mises à nuit. Si je me balade dans la rue et que je me fais agresser par un homosexuel, on peut dire que c'est un guet-apens. Pourquoi les chasseurs ils s'habillent en tenue de camouflage pour mettre des gros gilets fluo par-dessus? J'avoue, c'est débile. Si un roux t'aide à changer ton pneu, on peut dire que c'est un roux de secours. Si un Allemand se fait agresser et va à la gendarmerie, on peut dire qu'il fait un signalement. Si un Asiatique mange des fruits à coque, on peut dire qu'il est chinois. Si McDo sort un nouveau burger halal, est-ce qu'il va l'appeler le McGrébin? Si une fille se retient aux toilettes, on peut dire que Marlène ne chia pas. Si Mozart arrive au rendez-vous, on peut dire que Mozart est là. Eh, t'es en forme, hein? Ah bah je suis là pour en découdre. Si je vois un chinois qui se brosse les dents, est-ce qu'on peut dire qu'il se brousse les dents? Si Cathy meurt subitement, on peut dire que Katy Perry. Si Didier est un agriculteur, est-ce qu'on peut dire que c'est un Didier Deschamps? Si Goku se fait avoir par Vegeta, on peut dire qu'il s'est fait cacaroter. Ah ouais. Ah bah oui, faut. Si un chinois est aux toilettes, est-ce qu'on peut dire que Shang-Chi? Si un chinois va à la bibliothèque, on peut dire que lit un livre. Si une lesbienne n'a pas de forme, on peut dire que c'est une homoplate. Si les femmes sont moins bien payées que les hommes, pourquoi les entreprises elles embauchent pas que des femmes? Un jour, Dieu demanda à Casto de ramer, et depuis, Castorama. Ta gueule, je comprends. S'il existe une médecine du travail, pourquoi le travail c'est pas considéré comme une maladie? Une étude récente qui montre que 19 maris sur 20 admettent que leur femme a toujours raison. Et le 20e, aucune trace de lui. Tu sais qu'en faisant 1 heure de sport, tu peux perdre jusqu'à 60 minutes? Allez, salut. Mais c'est ça mon problème, je sais pas m'arrêter au bon moment, reviens! Bon, écoutez, monsieur, tous les hommes doivent se battre. C'est comme Mais ça. combien de fois je dois vous le dire, je ne suis pas un homme! Vous êtes quoi alors? Ah, alors je vous avoue que c'est tout récent, hein, mais depuis peu, je suis une femme. Avec la barbe, les poils et tout? Ah, c'est très réducteur, monsieur, ce que vous venez de dire. Bon, de toute façon, les femmes aussi doivent se battre, donc Sérieux? Eh oui, c'est moderne. Ah, mais je suis pas une femme non plus, en fait. Bon, vous êtes quoi alors? Les dauphins, ils doivent se battre. Les dauphins... Non, les dauphins se battent pas, non. Bah voilà, je suis un dauphin. En tout cas, je me considère comme un dauphin. Et du coup, vous devez faire de même. Et du coup, je peux pas me battre. Elle va être compliquée, cette guerre. Non, mais je pense que vous êtes pas prêts. Hein. J'ai croisé un mec dans la queue, il se prend pour une brosse à dents. Et il y croit. Hein. Non, ça va être une vraie galère pour vous. Bon, monsieur, on arrête les conneries maintenant, ok? Wow, comment vous avez fait ça? Je suis dauphin. Non, mais sans déconner, c'est ouf. Non, j'ai juste pris élever 2 dauphins quand j'étais à Dauphine. Je me suis toujours dit qu'un jour ça me servirait. Et nous y voilà. Tu l'as profond là. Hein. C'est pas possible, c'est quoi ce peuple? Je me demande juste un truc, depuis quand il y a une loi qui nous oblige à aller nous battre dans la guerre entre Manu et Vlad? Ah effectivement, il a fait passer la loi un peu en soum-soum, hein, mais elle est passée, donc elle existe vraiment, donc hop, mobilisation générale. Et puis attendez, il y a mieux, ils peuvent réquisitionner votre logement pour y stocker du matériel si nécessaire. Oh, Manu. Mais vous imaginez un petit peu les pauvres gens que vous obligez à aller se battre alors qu'ils ont rien demandé. Moi j'ai de la chance, je suis un dauphin, mais tous les autres... Bon, vous irez vous battre, monsieur, un point c'est tout. Non mais sans déconner, vous mettez un FAMAS dans les mains, au mieux j'en fais un décapsuleur, mais ça ira pas plus loin. Foutez-moi le camp. Allez, on va tous crever, c'est parti. Bonjour, excusez-moi. Tu grouilles, sinon je te vire. Oui, je me demandais si je pouvais vous déposer mon CV. Pourquoi faire? Eh ben, pour travailler. Non mais merci, j'avais compris que c'était pour travailler, je suis pas conne non plus. Alors ça dépend du point de vue, hein, parce que moi personnellement je la trouve littéralement... Ta gueule, Elliot. Waouh, ça a l'air sympa ici l'ambiance. Rappelle-moi, t'es qui toi, qu'est-ce que tu fous là? Pour le CV. Ah oui. Donne. Ah merci beaucoup, c'est super sympa, parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. T'as qu'un bac plus 5? Bah c'est pas mal, non? Ah ouais, c'est bien. En plus, je pense qu'on a plus de PQ à l'étage, donc on peut dire que ton CV il tombe à pic. Ah ouais, ça tire à balles réelles. On se connaît pas, mais je sais pas, il y a comme une odeur de... Je sais pas, une odeur de connasse là, non? Ah mais moi ça fait des années que j'ai dit que c'est la dernière... Ta gueule, Elliot. Ah ouais, 2 fois en même pas 30 secondes, ça me rappelle mes vacances en Corée du Nord, c'est marrant. On s'y fait. Attends, mais y a marqué quoi sur ton CV là? Manager. Attends, c'est moi la manager ici, donc là tu veux postuler pour mon poste en fait. Moi je suis pour.
Moi aussi, je suis chaud. Alors tout le monde y ferme sa gueule, sinon ça va chier toute la semaine, hein, et vous me connaissez, je suis une déglingo. Bon, je vais vous laisser. Attends, reviens Steve Jobs. Tiens, reprends ça là. Merci. Demi-tour. Ah, c'est un jeu. J'adore les jeux. La porte. Tu gites. Et donc je peux pas vous laisser mon CV, même comme PQ, on sait jamais. Dégage. Psst. Passe ton CV. T'inquiète, on veut tous la faire sauter ici, on l'appelle Poutine. Hein. Je passerai ton CV au boss, t'inquiète. Oh merci, c'est archi cool. Pas de soucis. À plus. Salut. Oh merde. Elliot, qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de répéter la chorégraphie des Village People. À ton avis, qu'est-ce que je fous? Bon, écoute, ça fait exactement 7 minutes 32 que t'es aux toilettes, donc soit t'as mangé mexicain hier soir, soit t'as un problème intestinal, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut bien te faire le temps que je passe aux toilettes? T'as pas autre chose à foutre? Bon, écoute, je suis ta manager et je suis censé veiller au bon déroulement des heures de travail, et là j'ai un petit peu l'impression que tu es payé à chier, non? C'est pas possible, tu vas nous emmerder jusqu'au chiottes maintenant. Chaque employé a un timing water à respecter, 50 secondes pour la petite commission et 2 minutes grand maximum pour la grosse commission, et là autant te dire que t'as fait péter les compteurs. Et paf! Et j'ai encore du rap, donc fous-moi la paix! Ouf, mon dieu, ça traverse carrément les murs. À ce niveau-là, c'est plus de la merde, hein, c'est carrément de l'engrais pour dragon, t'es pourri de l'intérieur ou quoi? Dégage! Alors j'en profite un peu pour te parler du contrat Solveig. Ah non, je t'en supplie, pas maintenant! Pourquoi? Parce que je suis en train de chier, bordel! Oui, oh, ça c'est rien. Alors, concernant la partie budget, rassure-moi, t'avais bu quand tu l'as fait? Elliot, je te parle. Ah, ça vidange encore? Tu veux un spectacle? Casse-toi, je t'en supplie! Donc la partie budget, tu m'expliques? Parce que bon, apparemment t'es habitué à pondre de la merde, mais bon là... Ça te dit pas, on en parle quand j'ai fini? Oui, enfin bon, vu tes perfs et l'autre, s'il faut dans 1 heure, t'es encore là. Donc non. Un jour je vais me la faire, je jure devant Dieu qu'un jour je vais me la faire. Eh ben, je savais pas que je te faisais cet effet-là, mais rêve pas, hein, je suis pas intéressé. Pas du tout, mais je parlais pas du tout de ça! Bien sûr, je sais que tu mates mon boule, Elliot. Ah, mais c'est dégueulasse. Bon, écoute, je te laisse 1 minute pour terminer ta petite affaire et me rejoindre dans celle de réunion. Et on traîne pas Elliot hein, parce qu'il y a du monde qui attend. Bonne chance, hein, parce que là, à mon avis, à l'intérieur, c'est une fosse septique à ciel ouvert.